Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul haul de la semaine, c'est-à-dire qu'on va parler des produits qui ont été annoncés, qui sont sortis, qui vont sortir. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Je vous sonde sur Instagram. Vous pouvez nous rejoindre directement là-bas pour répondre au sondage. Je réagis aux résultats du sondage et il se peut que j'ai du rouge à lèvres sur les dents au cours de cette vidéo, je vais vous le dire. J'ai filmé ce make-up, c'est la vidéo de demain. Si vous voulez pas regarder la vidéo de demain, la réponse de ce make-up est dans la barre d'infos. Sinon, vous pouvez toujours essayer de deviner ce que j'ai mis sur mon visage. Essayez, c'est quand même sympa, non? Sans tricher. Et puis, parallèlement, il y a le jeu de la craquance, c'est-à-dire est-ce que vous avez acheté du make-up, oui ou non? Et est-ce que vous l'aimez, vous l'avez reçu, vous l'avez essayé? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai bien hâte de vous lire. Ensuite, je sais qu'il y a une palette qui a été leakée. Oh my god, elle est trop belle. Mais je vais pas en parler tout de suite parce que je ne sais pas si c'est officiel. En fait, on n'a pas le droit d'en parler tant que c'est pas sorti. Du coup, j'ai pas envie de me mettre dans le trouble. Hein. Mais on va dire que c'est une palette pastel de Madame Lenoun. Ok. Et d'après ce que j'ai vu, je sais déjà que j'aimerais la posséder. Voilà, voilà. Mais nous en parlerons quand il y aura une sortie officielle et que les gens le font pas avant les... Est-ce que vous avez vu l'histoire de ce qui s'est passé avec cette palette là? C'est une fille, elle est allée chez Sephora et elle a trouvé la palette en arrière d'un stock de palettes, genre des nouvelles là, et elle l'a pris, elle a payé et elle est repartie avec. Genre la palette est malencontreusement arrivée dans le stock et c'est comme ça qu'elle a pu se la procurer, donc elle l'a mis sur les réseaux sociaux. Et les photos ont fait le tour des Instagram, ok? Mais bon, c'est pas cool pour les marques quand elles veulent nous faire des surprises. J'ai vu que les avis étaient assez mitigés pour celle-ci. Et personnellement, c'est un coup de cœur, je l'aime beaucoup. En plus on dirait que c'est une petite, je ne sais pas, on verra quand elle va sortir. J'ai du mal à arrêter de parler. Ok, c'est parti. Je commence par une palette que j'ai achetée, qui est la... Attends, je suis en train de scroller sur mes photos d'hôtel à Bali et versus ce qui se passe dans ma fenêtre, ok, très nul. La Love Notes palette de Beauty Bay, elle est ici. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, ok, je trust Beauty Bay à 200%, même si la moitié de la palette est neutre, je suis sûre que c'est des neutres avec une twist, des duochromes, des machins. Vous savez, ils ont des fards à effet très sympas, métalliques un peu. Et je dis je trust, je l'ai acheté le jour de la sortie. Elle est partie, elle a quitté les Angleterres, donc nous verrons bien quand est-ce qu'elle va arriver, mais quand elle va arriver c'est clair qu'on va la tester. Et oui, elle me plaît beaucoup. Le lavande avec des... Il y a du lavande. À chaque fois qu'il y a une palette, moi je dis, il y a du bleu marine, je pourrais pas résister. Il y a du lavande, il y a du orange. Écoutez, nous sommes faibles, hein. Il y a pire que ça dans la vie, voilà. Donc je l'ai prise et 54% d'entre vous étaient intéressés. Je peux comprendre. J'ai hâte. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai vu sur notre groupe Facebook. Et on a un groupe Facebook, vous pouvez nous rejoindre. N'oubliez pas le mot de passe, sinon vous ne pouvez pas rentrer. Tout est dans la barre d'infos. Et quelqu'un a posté une photo de swatch en disant genre je cherchais des swatchs pour me dissuader de prendre la palette pour être sûre et certaine que c'est pas les couleurs que je voulais. Là elle montre la photo des swatchs et après elle a écrit je l'ai prise. J'avais foi en cette palette, elle a l'air sublime. Bref, ça c'est cool. Il avait prévu qu'il y allait avoir encore une palette de Saint-Valentin. Je l'attendais au coin. Et je sais pas, peut-être au moment où vous allez voir ça, ah oui, ça va être sûrement déjà sorti. Mais Glamlight a sneak peeké une collaboration avec les chocolats Hershey's, Kiss de Hershey's. C'est les chocolats que en Amérique, enfin oui en général,
c'est les chocolats de la Saint-Valentin, les chocolats de Noël. C'est vraiment un truc spécifiquement américain. J'en avais peut-être déjà entendu parler quand j'habitais en France, mais j'ai habité en France jusqu'à l'âge de 14 ans et après ça jusqu'à l'âge de 20 ans. Je sais pas tout, hein. Il y a eu de l'évolution métal depuis, je sais pas. Bref, tout ça pour dire que oui, c'est un chocolat typiquement Saint-Valentin et ça s'appelle Kisses, c'est pas pour rien. Et j'ai hâte de voir ce que Glamlight nous prépare. Et j'ai bien aimé parce que j'ai posté la photo. Ça ressemble vraiment à... Oui, ça ressemble vraiment à un oignon ou à un ail et avec une tige comme ça. Et je l'ai posté sur Instagram. Et quelqu'un m'a répondu: c'est un oignon. Ça aurait pu être un oignon hein, s'ils ont fait déjà des burgers, pizza, taco, palettes. Pourquoi pas la Onion Collection. Ah ouais, j'ai vu que Glamlight a changé son avatar pour un truc avec du marron. C'est là que j'ai eu comme... Il se passe quelque chose chez eux. Et là j'ai été voir et là j'ai vu. Bref. Tout ça pour dire. Passons à quelque chose de bien moins intéressant. Lime Crime a des nouveaux rouges à lèvres. Voilà. Ah oui, il y a un orange. Il y a des belles couleurs, hein. C'est des soft touch, je sais pas quoi, mat, un rouge à lèvres bâton quoi, un rouge à lèvres. Alors, on en parlait récemment, Lime Crime, j'ai l'impression qu'ils ont perdu leur identité. Avant, c'était des gens edgy, cool, la marque, hip, tout était toujours sold out et tout. Et depuis, je sais pas, 3-4 ans, ils font des trucs plutôt... Voilà, le truc c'est ça, c'est que oui, on avait dit les marques veulent se faire de l'argent, mais d'un autre côté, ils veulent se faire de l'argent et ils veulent plaire à un maximum de gens, mais d'un autre côté, l'idée d'avoir sa marque, c'est de trouver sa niche. Et je trouve qu'il y a des gens qui sortent de la niche qu'ils avaient en fait, et c'est dommage parce que quand on voulait une certaine chose, on savait que c'était cette marque là qu'il avait. Et quand, vous savez, genre quand on voulait, quand on veut être genre distingué, on va voir Charlotte. Bon, et quand on voulait quelque chose, je sais pas, de plus coloré, on va voir, je sais pas, une marque plus colorée, genre Colourpop d'avant. Vous savez, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait genre un truc pour tout le monde. Mais maintenant j'ai l'impression que tout le monde... Il n'y a pas tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines marques qui... j'ai l'impression que la niche dans laquelle j'ai évolué, les gens ont fait le tour, ou on veut attraper le maximum de gens possible. Et ça peut pas être juste avec cette niche là, on veut plus d'argent, on veut plus de clients. Mais que d'un autre côté, avoir une niche c'est super important pour se démarquer. Et là... c'est ça le truc, c'est que ça se démarque plus du tout. Tu mettrais le packaging autre que Lime Crime, j'aurais pas su que c'était genre Lime Crime quoi. C'est ça, je veux dire. Est-ce que c'est clair? Si ça avait été Lime Crime, j'aurais voulu un rouge à lèvres bleu, un rouge à lèvres vert, un rouge à lèvres gris, un rouge à lèvres noir minimum. C'est un autre quand même ça. Voilà, c'est mon idée. Encore une fois, je vous invite à en discuter dans les commentaires. Ne vous en forcez pas si Lime Crime c'est votre marque préférée de l'univers. Je ne blaste pas la marque, je dis juste voici ce qu'elle était avant et pourquoi on l'aimait, et voici ce qu'elle est devenue et pourquoi elle passe maintenant inaperçue. Voilà. Colourpop a une nouvelle palette, la Rock Candy Palette. 41% d'entre vous étiez intéressés. Ok, je vous la montre. Je comprends pas est-ce que c'est une nouvelle texture ou c'est des paillettes à l'intérieur, aucune idée. Il y a l'air d'avoir des textures assez intéressantes dans cette palette là. Ça, je l'enlève pas. Le seul truc, c'est pourquoi ça comme Color Story, ça aurait pas pu être une autre Color Story, genre avec couleur. Parce que ça a l'air intéressant en termes de texture. Mais en termes de couleur, c'est comme il y a deux palettes qui sont sorties qui ressemblaient à ça. Et si j'avais pas vu genre nouveau, j'aurais jamais su que c'était une nouvelle palette de Colourpop, jamais. Je pensais que c'était genre la Stone Fox Gold, je sais pas quoi, mélangée avec la Smoke and Roses ou je sais pas trop.
Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas vu que c'était nouveau. C'est quoi? On dirait que la texture est cool par contre. Mais la Color Story, non. Après quelqu'un m'a dit ça ressemble peut-être un peu à la Tati. Je vois pas ce que vous voyez. Mais je sais pas. Anyways. Et parallèlement ils ont sorti des Glow in Lip. You got me intrigued. Ça je veux savoir c'est quoi. Est-ce que c'est un truc glowy ou est-ce que c'est un baume à lèvres comme leur lip stain là, pas les lip stains, les lip pencil, vous savez les jumbo lip là. Si c'est pareil que ça, je vais peut-être pas le prendre. Si c'est un truc un peu plus glossy style le Tarte, j'en ai mis 2 dans mon panier non validé, donc j'attendrai ma prochaine commande et on essaiera ça à un moment donné. Et si quelqu'un le reçoit entre temps, dites-le moi. Est-ce que quelqu'un a commandé ça? 34% d'entre vous étaient intéressés. Bref, ça a l'air joli. J'aime le packaging et j'aime tout. Même packaging mais 5 fois plus cher. Charlotte Tilbury a 4 nouveaux produits à lèvres pour la Saint-Valentin. Ils ont l'air trop cute. Je voulais en prendre un, mais c'est pas encore arrivé chez Sephora. Je me demande si ça va arriver chez Sephora ou pas. Que je sais pas, ça avait l'air sympa. Moi, quand il y a des cœurs et des bouches, hein, et il y avait un joli terracotta ou je sais pas trop, et ça avait l'air cool. Je voulais en essayer un, mais j'ai pas envie de passer une commande sur leur site. Juste pour un rouge à lèvres. Donc si ça pouvait arriver sur Sephora, ça serait sympa. On testera, mais ça a l'air joli. Ensuite, ok, là j'ai une opinion. Fenty Beauty a une nouvelle gamme. Une nouvelle gamme de rouge à lèvres qui va arriver. Rouge à lèvres bâton, encore une fois. Je vois que quand même 39% trouvaient intéressés. Je sais pas. Je vais peut-être attendre un solde. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de miraculeux. Encore une fois, en ce moment Fenty Beauty pour moi c'est un petit peu la pente descendante. Hein. Je sais pas. J'ai envie qu'ils refassent quelque chose. En fait je trouve que avoir sorti un rouge à lèvres, une ligne de rouge à lèvres, c'est safe. Très safe, trop safe. Alors que Fenty Beauty, je sais pas, j'avais l'impression qu'ils étaient plus genre on va essayer quelque chose, je suis sûre que les gens vont embarquer dans le trend et je sais pas. Les couleurs sont magnifiques hein. Alors ça, j'ai rien à dire dessus. Mais bon, c'est un rouge à lèvres. Voilà. J'ai acheté ça. 52% d'entre vous étaient intéressés. Ça m'a coûté je pense combien? 20$ de shipping? 15$ de shipping vers le Canada. Ça part des États-Unis, donc les douanes, je vous dirai hein, au moment où je vais le recevoir. Je veux savoir si les espèces de Super Choc c'est vraiment la même chose ou pas. De toute façon, les couleurs sont magnifiques. La palette est magnifique. J'avais eu un coup de cœur dès que la première fois que je l'avais vue l'année dernière. Donc j'ai pris les deux, j'ai pris le combo et j'ai mis le code promo TrendMood pour avoir moins 10%, donc ça va. Mais ouais, ça m'intrigue, ça m'a intriguée. J'ai dit cette fois-ci je vais pas la rater. Donc elle est en route, peut-être. Enfin, elle est commandée tout du moins, donc on fera une revue quand ça va arriver. 52% d'entre vous étaient intéressés. Qui l'a prise? Est-ce que vous l'avez déjà pris la première fois? Dites-moi dans les commentaires si quelqu'un l'a déjà et est-ce que c'est vraiment bien ou pas. Si quelqu'un m'avait dit une fois que c'était bien, j'ai hâte de savoir. Ça va être mon premier produit As Beauté. As Beauté. Ensuite, Physician Formula sort un highlighter. Avec un emoji cheers. Hey girl, hey. Voilà, voilà. C'est cute, hein. C'est ça, c'est tout. J'ai l'impression que aussi ça va pas très bien en ce moment. À chaque fois qu'ils sortent un truc, ça flop. La dernière palette, c'est un échec total. Quand ils ont fait les trucs en forme de gâteau, échec. Quand ils ont fait les trucs avec le café, échec. Ils ont pas compris. Eux aussi, c'est la marque qui comprend pas qu'il faut d'autres teintes de couleurs. Hein. C'est dur à process hein, chez eux. Donc bon, Physician Formula, je suis un petit peu fâchée avec vous. 33% d'entre vous étiez intéressés. Vous me direz si vous l'avez pris ou pas. Personnellement, je vais passer mon choix. Je trouve que c'est une marque chère en plus. 20 balles.
20-25$ quand même pour un highlighter, c'est quasiment un prix chez Sephora. Genre, tu peux t'acheter un highlighter de chez Rare Beauty à la place, et bien mieux. Ensuite, 54% d'entre vous étaient intéressés par la prochaine palette de Glaminatrix. Regardez-moi cette beauté. La prévente commence le 13 février. S'il y a d'autres trucs que vous voulez sur le site, vous pouvez genre combiner les commandes, passer commande maintenant et écrire que vous allez combiner. Enfin, il y a une option pour combiner les prochaines commandes. Ce qui est cool parce que le shipping n'est pas donné puisque ça part de l'Australie. Hein. Et en plus de ça, c'est une entreprise, une petite entreprise d'une seule personne. Oh my god, c'est ça qu'on veut comme color story, c'est de ça qu'on parle. C'est pas de genre rock candy ou je sais pas trop ou whatever. C'est ça, c'est une color story super intéressante. En plus, il y a un noir dedans. Ça me parle. Ça me parle énormément, c'est clair que je vais l'acheter, sûr et certain. J'ai la Sandra Rose qui arrive aussi. Gros coup de cœur pour cette palette là. Ils vont aussi sortir une palette de neutre très bientôt aussi. Elle a sneak peeké quelques trucs. J'attends puis je vous montre dès qu'on sait. Hein. Je vous montre. 54% d'entre vous êtes intéressés. Très cool. Si vous voulez vous partager les frais de shipping, faites une commande groupée. J'ai envie de vous dire. Ça peut être cool. J'ai jamais eu de frais de douane venant de l'Australie. C'est à envisager parce que les taxes sont pas payées à la caisse. Voilà. Ensuite, une marque que j'avais complètement oubliée. Je me suis dit, mais que devient cette marque? L'année dernière, ils avaient fait une collaboration sympa avec Nimateng. Et puis après ça, il n'y a pas grand chose, genre un crayon à lèvres, whatever. Dose of Colors. What's with you? Ils vont sortir une petite collection pour la Saint-Valentin. C'est trop mignon. Les collections de la Saint-Valentin, c'est trop chou. Alors, vous avez 2 rouges à lèvres mat, liquide, et de l'autre côté le gloss qui va avec. Je trouve que c'est génial. Vous avez 2 blushs crème en forme de cœur. Et vous avez une mini palette moche. Moi je veux tout sauf la palette. Voilà. Puis ça va être pertinent comme achat pour le futur. Aucune idée. Mais j'ai très envie. Très envie. 11% d'entre vous étaient intéressés. Je me rappelle qu'on trouvait la marque chez Beauty Bay à un moment donné. Je sais pas si on la trouve toujours. Il me semble que oui. Sinon, il y a le site. C'est américain, donc je pense pas que j'ai déjà eu des frais de douane chez eux. Il me semble pas. Service à la clientèle impeccable par contre. Seulement 11% d'entre vous étaient intéressés. Ok, d'accord. 19% d'entre vous étaient intéressés par une nouvelle couleur d'un truc qui existe déjà chez Fenty. Ça là, que j'ai pas encore essayé parce que j'ai peur. Les hits. Bon, la semaine dernière il y avait une nouvelle couleur, cette semaine il y a une nouvelle couleur pour la Saint-Valentin. Et tu vois, ils nous font des on a quelque chose de nouveau. Ah, c'est une nouvelle couleur. T'imagines si tout le monde faisait comme ça? Genre, aujourd'hui je sors un truc, une semaine plus tard on a une nouvelle couleur, une semaine plus tard une nouvelle couleur. Imagine sur une collection de rouge à lèvres, ça peut être très long. très long. Bon, 19% d'entre vous êtes intéressés. Est-ce que ça pique? Est-ce que vous l'avez essayé? J'ai hâte de l'essayer mais j'ai peur en même temps. Dites-le moi. Bah c'est tout. That's it. Bon bah c'était déjà pas mal hein. J'espère que vous avez passé un moment sympatoche en c'est quoi, c'est dimanche. Et surtout, mon soutien-gorge me rentre à l'intérieur du corps. Je vais l'enlever dans un instant. J'espère que vous serez là demain pour le Get Ready With Me. On va placoter et se maquiller, découvrir des petites nouveautés. Petit prix en plus. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous retrouve donc demain. Bye.